Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Eh bien, en fait, on va faire une canalisation simple, sans carte. C'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a fait part de ça en consultation la dernière fois. Il m'a dit, mais Jen, pourquoi tu fais plus de canalisation et tout sans les cartes? C'est vrai que j'y pense pas forcément, c'est-à-dire quand je sens que ça pousse un peu, je prends les cartes et bim bam boum. Et là, eh bien, on va se poser. Je suis avec Bim et on va voir ce qu'il y a. Donc c'est parti, mon kiki. Euh, J'ai un détail. Je ne sais pas pourquoi j'entends le mot lapsus. Il y a peut-être des gens qui, en ce moment, euh, euh, ce qu'on veut me faire comprendre là, c'est que il y a peut-être des moments où vous avez envie d'exprimer les choses d'une certaine façon et c'est autre chose qui sort. Euh, donc c'est pas vraiment le terme lapsus, euh, bien que certaines personnes se trahissent elles-mêmes, c'est-à-dire que tu veux pas dire un mot, t'évites dans la conversation, tu veux pas manifester des émotions ou quoi, et paf, tu te prends les pieds dans le plat. Pour certaines autres personnes, c'est plutôt tu veux dire noir et tu penses noir et puis tu vas dire blanc. Tout ne sort pas, c'est comme s'il y avait un écart entre... il y a peut-être un problème d'alignement, ce qui fait qu'on n'arrive pas à exprimer exactement ce que l'on souhaite exprimer. On, on est un peu à côté de la plaque. Il y a des gens qui sont un peu à côté de la plaque. Mais d'autres, par contre, euh, il y a trois cas de figure. On en montre trois cas de figure. Il y a ceux qui sont un peu à côté de la plaque et qui du coup n'arrivent pas à exprimer exactement ce qu'ils souhaitent. Il y a ceux qui évitent de parler d'un truc mais se prennent les pieds dedans et finissent par du coup être un peu grillés, un peu, un peu voilà. Euh, et puis il y a le troisième groupe qui là euh, ne dit pas ce que vous ne dites pas ce que vous pensez vraiment. Donc vous trahissez votre parole. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trois cas de figure ici. On commence vraiment à parler. Alors c'est un peu dans la thématique de ce qu'on a vu avec les cartes ces derniers temps sur la communication, mais du coup il y a trop, voilà pourquoi j'ai eu le mot lapsus, mais on m'emmène vraiment sur la communication, qui est que les gars, j'ai l'impression que là, il faut raccorder vos violons. Soit réalignez-vous pour arriver à exprimer ce que vous ressentez vraiment parce que vous aimeriez, mais vous n'y arrivez pas. Soit alignez-vous parce que ça sert à rien de tourner autour du pot pour exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Soit alignez-vous et dites ce que vous pensez vraiment plutôt que de dire l'inverse pour éviter je ne sais quoi. Voilà, on est parti sur une thématique ici. On va voir ce qu'il y a d'autre. C'est par rapport aux énergies dans ce moment, hein, quand il y a des messages qui viennent ici. Il y a des gens qui ont des rêves, des nuits complètement agitées. N'essayez pas. C'est comme si quand vous... Il y a trop de pression quand vous allez vous coucher. Non, je sais pas pourquoi on parle là-dessus, my god. Il y a trop de pression de ah j'aimerais bien rêver de ça. C'est comme un menu de je passe ma commande de rêve et puis ce sentiment de c'est comme si dans le rêve vous étiez toujours à la poursuite de quelque chose et au final vous rêvez pas de ce que vous aimeriez rêver ou vous passez une nuit qui n'est pas exactement ce que vous auriez aimé, ou vous avez des rêves que vous ne comprenez pas. Il y a un truc qui vous échappe. La nuit, il y a un truc qui vous échappe. Il y a un truc avec vos rêves. Euh, il y a des gens ici qui voient des choses dans leurs rêves, qui aimeraient avoir plus d'infos. Alors ça peut pas parler à tout le monde parce que tout le monde ne se rappelle pas de ses rêves déjà dans un premier temps. Mais là, il y a des gens qui sont du coup euh, en visu avec un sujet qui les intéresse,
Là, on a ce type d'infos là pour certains. En visio avec un sujet qui vous intéresse et vous êtes là, ah, ça peut être un taf, une personne, n'importe quoi. Genre, ouh là là, ça devient intéressant et tout, et ça vous échappe. Ça vous échappe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ouais, c'est un peu... ça dénote en fait le fait de... peut-être ce que vous ressentez dans votre vie actuellement, de courir après des choses qui vous échappent. Euh, et en même temps, on me montre que quand... alors certains y arrivent, peut-être d'autres pas. Restez pas focus sur le truc que vous auriez aimé choper parce qu'il y a dans le rêve encore, il y a plein d'informations qui sont là, il y a même des choses assez jolies pour certains et qui ressentez-les, ne vous arrêtez de c'est comme si vous vouliez retranscrire le truc là. Oh, c'est dingue, ça me fait penser à une conversation en plus que donc ça doit être un message pour la personne à qui je viens d'avoir euh, en appel juste avant. Ok, donc et ça parlera à plus de personnes, bien évidemment, si c'est le cas pour vous. Ok, il y a des informations aussi, et ça, je l'ai eu tout à l'heure vis-à-vis de la musique. Pensez pour certaines personnes au bienfait de la musique vous concernant, le rythme. Bougez votre corps, il y a des gens qui ont besoin de bouger votre corps parce qu'on commence à rentrer dans l'hiver, on commence à se patachoniser là, bien comme ils font, bien comme il faut, bien comme ils font, on fond, voyez le truc. Euh, Tout commence à être en intro, il n'y a pas que l'introspection, il y a un intro quoi. Voilà, on est replié sur soi, on bouge moins. Il est important de faire des choses quand même qui vous animent. Et il y a quelque chose avec le corps, il faut rester en contact avec le corps. La musique, c'est fantastique. Enfin, je veux dire, moi, j'adore. Il y a des gens qui partent en transe avec la musique aussi. Transe positive, hein. Transe, ça veut pas dire on est perché, ok. C'est juste qu'on est bien, on est dans une autre onde cérébrale. Il y a des gens pour qui ici, c'est marrant, c'est comme si on m'avait filé des infos là, et puis, parce que j'ai eu des infos tout à l'heure, là j'en ai qui, et du coup ça revient sur plusieurs méthodes de vous canaliser. Pas de canaliser avec là-haut, mais c'est aussi, pour certains, il y en a qui vont découvrir des façons de canaliser. C'est-à-dire que euh, il y a l'écrit, il y a, et de vous canaliser et de canaliser avec plus grand que vous. L'écrit, la transe par la danse, la musique, il y a le fait de dessiner, gribouiller, peu importe. Euh, Certaines personnes vont pouvoir vraiment là prendre un temps pour essayer d'explorer ça. Voyez comment vous êtes plus à l'aise pour vous, ça vous recentre, ça va aider certaines personnes à vous ancrer, vous allez pouvoir vous ancrer. Parce que dans la danse, vous faites l'ancrage par le corps, même si vous êtes connecté aussi là-haut, hein. C'est pas, ça fait haut et bas. Moi, du moment qu'il y a le bas, c'est cool. Du moment qu'il y a le bas, c'est cool. C'est la prise de terre, je ne répéterai jamais assez. Euh, ce que j'entends là, c'est pensez bien, il y a un truc qui doit être important là, que les choses se font, on parle de graduellement. Il y a, il y a une- J'arrête pas d'avoir le mot rythme, graduellement en rythme. C'est comme s'il y avait ce truc de métronome. Ouais, c'est parce qu'il y a sans doute des gens qui sont impatients. Vous avez bien vu que les énergies en ce moment, elles étaient rétractées un petit peu. Après, il paraît même, sans parler de prévision, canalisation, tout ça machin. Oh, tu râles, mon bébé. En astrologie, certains disent que par rapport aux astres, 2023 sera plus fluide, hein.
Oui, il y a vraiment une question de rythme, une question de... Il y a des boucles qui se terminent ici. Il y a... Oh là, il s'agirait que ça reste allumé. Ça insiste à fond sur le fait de brancher la prise de terre. Brancher la prise de terre. Restez pas là-haut tout le temps. Il y a un excès pour certains de vouloir avancer spirituellement, euh, être... être... être connecté, avoir des perceptions, tout ça. Et il est hyper important de quand même rester bien ancré, les pieds sur terre. Ok. Sinon, vous partez comme un ballon d'hélium. Hein, c'est... on vous perd, quoi. Ok. L'idée, c'est de rester connecté ici. C'est hyper important. Vraiment. Branchez-la cette prise. Faites ce que vous voulez. Allez faire du sport ou j'en sais rien. Faites de la poterie, de la cuisine. Restez dans la matière. Occupez-vous des animaux. Occupez-vous de vous, de votre corps. Soyez dans la matière. Vraiment dans la matière. Faites de la couture. Quelque chose de manuel. Dans la terre. Peu importe. Peu importe. Faut vraiment être dans le palpable. Faites l'amour, j'en sais rien. Dans le palpable. On a des très fortes connexions quand on est... je déconne pas hein, avec la sexualité. Hein. Après, ça dépend comment c'est fait et tout. Hein, mais ça nous... Ça permet de rester ancré. Et en même temps, ça ouvre aussi des champs des possibles là-haut. De toute manière, c'est un point, et vous l'avez vu sur la chaîne, la sexualité est une partie. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Si pour certains, il n'y a pas de sexualité, chacun vit sa vie comme il veut, du moment que c'est bien vécu. Mais la sexualité est un pan important, véritablement. C'est vraiment quelque chose de très important. Source de créativité, c'est votre premier, tout en bas, le premier chakra, c'est ce qui fait qu'après, l'énergie aussi, il faut qu'elle circule partout. Est-ce que ça se termine sur ça, sur la sexualité, l'ancrage, ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a un truc avec la nourriture. Hein. La nourriture du corps, comment vous vous nourrissez, comment vous vous hydratez. Euh, il y a prendre soin de soi avec la nourriture. C'est tout ballot, hein, mais il y a des gens qui se mettent de la crème. C'est pas tant je mets de la crème pour hydrater ma peau ou quoi. C'est pas cette... C'est le fait de prendre soin de soi, de s'occuper de soi. Et encore une fois, vous vous touchez, ça vous permet d'être en contact avec vous. Ça, c'est hyper important. Euh, Soyez en contact avec les autres aussi, le toucher, les câlins, les hugs. On en parlait la dernière fois. 20 secondes, 20 secondes. Mais en même temps, c'est peu, et c'est beaucoup quand tu dois le faire. De prendre quelqu'un dans ses bras, au bout de 20 secondes, là, il y a tout qui monte. Ocytocine, endorphine, tout ce que tu veux, toutes les hormones qui font du bien sont générées. Pensez-y. Vous êtes pas, enfin, vous pouvez câliner vos enfants, votre conjoint, vos amis. Enfin, il y a eu le Covid, hein, n'oubliez pas. Hein. On a été en manque de contact. En manque de contact. Et puis nous, en France, on fait des bises du coin. On se prend pas dans les bras. En même temps, les Américains, ils font claque et c'est terminé. Moi, je te parle de vrai contact qui est là, qui reste et qui fait du bien, quoi. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Bon. Il va y avoir des lanternes qui vont s'allumer pour certains, là, ça va être cool. Il y a des choses, il y a des gens qui ont écouté la vidéo et ça va allumer des lanternes. Alors, je sais pas sur quel sujet, mais il y a des lanternes qui s'allument. Ok, bon bah c'est cool, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. En tous les cas, laissez infuser cette vidéo pour ceux à qui ça a parlé, même sur certains aspects, pas tout. Voilà.
laissez faire tout ça, laissez voir venir, et puis on se retrouve pour des tirages, pour tout ça. Moi, je vais me reposer un petit peu avant le training tarot de ce soir. Je vous embrasse. Ciao.